Oui, bonsoir les amoureux de la culture, bonsoir les passionnés. J'espère que vous allez bien. J'aimerais partager une petite expérience avec vous. Il y a certains clients qui m'appellent que Monsieur Aimé, le levage de lapin, que c'est pas rentable. Je dis non, ah bon? Le levage de lapin n'est pas rentable. Mais peut-être il y a des choses qui ne font pas bien. C'est ça qui voit que le levage de lapin n'est pas rentable. Bon, je vais essayer de calculer parce que je ne peux pas répondre à chaque client et ou bien chaque éleveur différemment. Donc, je vais m'inspirer de cette vidéo pour vous expliquer clairement comment les choses marchent. Pour voir si c'est toi qui ne fais pas bien les choses. Vous voyez. Moi, c'est si nous aimez le promoteur de la société, Aimer Lapin. Si vous êtes nouvelle sur cette vidéo, n'oubliez pas d'abonner et liker surtout mes vidéos. Merci. Euh, Avec ça, on va calculer quoi? On va calculer la rentabilité d'une ferme clinicale de 50 reproductrices pour faciliter un peu les choses. 50 reproductrices ou bien 50 femelles. Voilà, 50 femelles plutôt. Ok. Ici, nous avons quoi? Le sexe ratio. Le sexe ratio, c'est un mâle pour 5 femelles. Pour 5 femelles. Si c'est un mâle pour 5 femelles, pour les 50 femelles, nous aurons quoi? Nous aurons 50, pour plutôt, oui, pour les 50 femelles, nous aurons quoi? 50 femelles pour 10 mâles. On est d'accord. La durée de gestation, c'est entre 28 et 31 jours. 28 et 31 jours. OK. Maintenant, le taux de fertilité. Le taux de fertilité, c'est la quantité de femelles saillies sur la quantité de femelles en palpation positive. Donc, le taux de fertilité, nous avons quoi? Le taux de fertilité, c'est 85%. Donc, nous allons faire quoi? Calculer les 85% de 50 femelles. Donc, ça fait quoi? Ça fait 50 fois 0,85. On va faire ça directement. Et ça donne combien? 50 fois 0,85. Ça fait 42,5. Je pense que le calcul est bon. Hein. Le taux de fécondité. Si on veut parler de taux de fécondité, c'est 80%. Si on dit 80%, ça veut dire quoi? C'est la quantité de femelles en palpation positive sur la quantité de femelles réellement mis bas. Parce que ce n'est pas toutes les femelles qui sont positives qui vont mettre bas. Il y a des stress et tout ça. Donc, on va prendre 80%. Maintenant, nous allons faire quoi? On va chercher les 50 femelles fois 0,8. C'est ça. 50 femelles fois 0,8. 50 fois 0,8. Nous avons 40. Donc, nous avons 40 femelles qui seront en gestation, ou bien qui vont mettre bas. Donc, c'est sur les bases de 40 là que nous allons faire tous nos calculs actuellement. La date de sevrage. Si on parle de la date de sevrage, c'est pratiquement 35 jours. Chez nous, c'est à 35 jours qu'on sèvre les lapins. Le taux de, bon, le prolificité. Si on veut parler de prolificité, c'est-à-dire quoi? Ta femelle, combien de lapins elle donne en mise bas? Chez nous ici, c'est entre 8, 9 et 10. Mais je vais prendre 7 pour réduire un peu les choses, pour voir si c'est vous qui ne faites pas bien les choses. Vous voyez. On va prendre quoi? 7. Le taux de mortalité. Le taux de mortalité est divisé en deux. Si je parle que c'est divisé en deux, il y a la mortalité en mise bas et la mortalité en engraissement. Donc, mortalité en maternité, maternité. Maternité, c'est 10%. Si ça dépasse les 10%, sache qu'il y a un problème. Engraissement. Engraissement, c'est 5%.
Si ça dépasse encore les 5%, sache qu'il y a encore un problème. Maintenant, on va se baser sur les 40 femelles pour trouver le taux de mortalité. Maintenant, on a déjà trouvé quoi? La maternité 10% et l'engraissement 5%. Au total, ça fait 15% de mortalité. Maintenant, nous allons faire quoi? On va faire les 40 femelles fois les 7 pour trouver le nombre de lapéros qu'on aura par cycle. Ça fait 40 fois 7. 40 fois 7. Ça fait 280. Ça fait 280 lapéros. Donc, nous avons 280 lapéros. Donc, ce sont dans les 280 lapéros que nous allons déduire quoi? Les 15% de mortalité. Donc, ça fait 280 fois 0,15. 280, la mortalité. Mortalité. Ça fait 280 fois 0,15, ce qui donne 42 lapéros. Donc, ça veut dire quoi? 42 lapéros. Ça veut dire que si vous avez 280 lapéros, vous ne devez jamais dépasser la mortalité de 42 lapéros. Maintenant, nous allons voir réellement le nombre de lapéros qui nous reste. Donc, on va faire 280 moins les 42. 280 moins les 42. 42. Ça fait 238. Donc, ça veut dire quoi? Que l'apéro. Bien, voilà. Nous devons avoir quoi? 238 l'apéro en engraissement. Donc, je vais écrire directement ici quoi? Engraissement. Engraissement. Engraissement, ça veut dire quoi? Directement 238 l'apéro. C'est ça qu'on doit engraisser pour vendre par le cycle. Ok. Maintenant, on a déjà trouvé quoi? Le nombre de l'apéro que nous devons vendre en fin du cycle. Maintenant, on va essayer de passer aux calculs importants. Maintenant, on va calculer quoi? Le coût de l'aliment. Le coût de l'aliment. Le coût de l'aliment. Premièrement, la maternité. Les femelles gestantes consomment combien par... J'arrive. La gestation. Ils consomment 150 grammes par jour. Les 150 grammes par jour. On va faire quoi? Fois 31 jours. Fois combien? Fois 40 femelles. Fois 40 femelles. Nous allons voir combien ils consomment par truc là. Ça fait 150 fois 31 fois 40. 150 fois 31 fois 40 femelles. Donc ça donne 1886 grammes. Maintenant, nous allons changer ça en kilogrammes. Donc, si on veut changer ça directement en kilogrammes, ça fait, je pense que ça fait quoi? 186 kilogrammes. C'est ça, non? Maintenant, on a quitté la gestation. Maintenant, on va calculer la consommation des mâles. Nous avons quoi? 10 mâles. 10 mâles, ça fait
Eux, ils vont consommer 100 grammes par jour. 100 grammes fois 42, parce que c'est le cycle de 42 jours. 100 grammes fois 32 fois 10. Ça fait 10 mal. Ça donne combien? 100 fois 42 fois 10. Ça fait 42 000 grammes directement. Ça fait 42 grammes. Ça fait 42 kilos plutôt. Ça fait 42 kilos. Ça fait 42 kilogrammes. Ok. Gestation mâle et maternité. Maternité. C'est-à-dire, ils sont déjà en phase d'allaitement. Donc, on va prendre en moyenne, les femelles sont nourries à volonté, mais ici, on va prendre en moyenne 250 grammes par jour. On va faire 250 grammes fois 35. 35 jours fois 40 femelles. Fois 40 femelles. 250 fois 35 fois 40. Ça donne 350 kilogrammes. C'est ça. Il reste maintenant combien? Nous avons 50 femelles. On sait directement que 10 ne seront pas gestantes. Donc, les 10 femelles non gestantes là, ça fait quoi? Eux, ils vont toujours consommer 100 grammes par jour. Donc, ça fait 100 grammes, 100 grammes plutôt, 100 grammes fois 42. Parce qu'on doit attendre l'autre cycle avant de la saillie. 42 fois 10. 100 grammes fois 42. Donc, même avec les mâles. Donc, ça donne encore 42 kilogrammes. Donc, on va essayer d'additionner le coût d'aliment. Mais voilà, on n'a même pas encore calculé pour les lapins en engraissement. Voilà. À l'engraissement, nous avons quoi? 238. On sait que un lapin consomme 100 grammes par jour. Si un lapin consomme 100 grammes par jour, avant de vendre les lapins chez nous, ils font 35 jours à l'engraissement. Donc, ils ont totalement l'âge de 70 jours. Donc, si un lapin mange 100 grammes par jour, donc ça fait 3 kilos par mois. Dans les 3 kilos par mois, on va faire les 3 kilos fois les 300. 238 fois 3 kilos. 238 fois 3 kilogrammes. Ici, je ne sais pas si vous avez compris. Normalement, ça fait 100 grammes par jour. Je vais faire 100 grammes par jour fois... Bon, je vais vous détailler ça, s'il vous plaît. Les 238 lapéros fois 100 grammes. Ils mangent 100 grammes par jour. Par combien de jours? Fois 30 jours. Donc ça, on peut dire pratiquement, ça fait un mois. Donc ça fait combien? Ici, ça fait 3 kilos. Ça fait 238 fois 100 fois 30. Ça fait 714 kilogrammes. 714 kilogrammes. Donc, on va essayer d'additionner tous les coûts de l'aliment. Ou bien toute la quantité d'aliments qu'ils consomment sur le cycle. Ça fait quoi? Quantité d'aliments. Aliments. Ça fait 186 plus 42. Plus 42. Plus 350
plus 42, plus 714. Ça fait 1334 kg. Le sac, c'est un sac de 25 kg, non? On va faire directement diviser par 25 kg. Donc, en total, on trouve 53,36. Moi, je vais faire 54. 53,36. Donc, ça fait pratiquement 54 sacs. C'est 54 sacs. Ça fait 54 sacs. Le sac d'aliments, ça coûte chez nous ici, c'est à 8 000 francs. Donc, ça fait 8 000 francs fois 54 sacs. 8 000 francs fois 54 sacs. 8 000 fois 54 sacs. Ça donne 432 000 francs. 432 000 francs. Maintenant, on vient de calculer directement le coût de l'aliment par cycle. C'est-à-dire, si tu fais 50 reproductrices, en consommation par cycle, tu devais dépenser à côté aliment 332 000. Maintenant, nous allons passer au truc là. Les produits végétaux. Médicaments. Médicaments. On dit quoi? Que les médicaments ou bien les produits végétaux représentent 5% de l'aliment. Si on dit que le montant représente 5% de l'aliment, 5% de l'aliment, ça donne combien? Fois 0,05. Ça fait 21 000. 21 600 francs. C'est ça. Maintenant, tu as une personnelle. Pour les séquences reproductrices, déjà, une personne, c'est déjà suffisant. Le personnel prend combien? Personnel. Personnel. Il prend 40 000 francs par mois. Mais nous sommes sur un cycle de 42 jours. Donc, ça veut dire quoi? Un mois, 2 semaines. Si c'est un mois, 2 semaines, ça fait quoi? Ça fait 40 000. Plus combien? Plus ça, 20 000. Ce qui donne combien? 60 000 par cycle. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, il reste quoi? On peut parler de quoi? De l'eau, de l'électricité. Supposons que si on veut parler de l'eau et de l'électricité, on peut prendre combien? On prend 10 000 francs. L'eau et l'électricité. On prend eau et électricité. Électricité. On prend quoi? 10 000 francs. Maintenant, on va essayer de calculer le total. Le total, ça fait quoi? Ça fait les 432 000. 432 000 plus ça, 21 600. Plus les 60 000. Plus ça, 10 000. Ce qui donne combien? 432 000. Plus ça, 21 600. Plus 60 000. Plus 10 000.
Ça donne 520, 23 600. Voilà. Ah, il y a une chose que j'ai pas ajoutée. Le promoteur même. Le promoteur. Je vais essayer de faire ça ici comme ça. Bien, je vais l'insérer ici. Le promoteur. Promoteur. Pour cette faible de 50 reproductrices, on peut dire qu'il peut prendre 150 000 ou bien 200 000 par mois. Supposons 200 000. 200 000 par mois. Si on ajoute les 200 000 à ce montant, je vais essayer de modifier ça ici. Si on ajoute les 200 000 à ce montant, plus ça, 200 000. Donc, ça donne combien? Plus ça, 200 000. Le total donne 723 600 francs. Maintenant, on va revenir derrière. Nous avons combien quoi? Nous avons 238 lapéros fois le kilo ici. Je pense le kilo de la viande de lapin. Je vais prendre aussi en moyenne. Je vais prendre 3500. Je vais prendre 3500 seulement. Donc, nous allons faire quoi? Les 3500. Je vais voir. 203 000. Nous allons faire 238 000 heures. Et nous allons faire plutôt 238 heures l'apéro fois 3500. Écoutez bien, je vais vous expliquer quelque chose. Les 238 là, j'ai écrit quoi? Fois 3500, le kilo. Le kilo. Parce que toutes les lapins qui seront à 238 ne vont pas avoir les mêmes poids. Ils vont dépasser. Mais j'ai encore minimisé ici. J'ai dit quoi? 200 comment on appelle? 3500 le kilo. C'est-à-dire, lorsque les lapins seront à l'engraissement, ils vont encore faire 30 ou bien 35 jours avant d'aller à l'abattage. Nous allons trouver quoi? Les lapins de 1,8 kg, les lapins de 2 kg, les lapins de 2,2 kg. Vous voyez, donc après abattage, vous voyez ce que ça donne à peu près. Mais nous allons faire quoi? Les 238 fois 3500 seulement pour voir réellement le montant. Si on fait 238 fois 3500 le kilo, ça donne 833 000. 833 000 francs. Maintenant, regardez. Les dépenses s'élèvent à... Les dépenses s'élèvent à 723 600. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, le chiffre d'affaires. Lorsque tu as vendu, on a trouvé combien? Vente. 833 000. Maintenant, pour trouver le bénéfice, nous allons faire quoi? Les 700, plutôt les 833 000 moins les 723 600. Bénéfice. 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 833 000 moins 723 600. Ouais. Moins 723 600. Il reste encore un bénéfice de 109 400 francs. Mais regardez, j'ai minimisé le quoi? Le prix du kilo. Le personnel, comment on appelle? Le promoteur, même moi-même, je prends 200 000 francs par mois. Il me reste encore combien? 109 400. Et quelqu'un va me dire aujourd'hui que le val de la peine n'est pas rentable. C'est pas possible.
Vous voyez, il va falloir bien faire les choses pour avoir un bon résultat. Vous voyez. Dans le levage de lapin, vous voyez que le levage de lapin est rentable. Le levage de lapin est tellement rentable. Donc, regardez, il suffit seulement de commencer avec 50 reproductrices. Ou bien, le nombre de femelles que vous avez, vous s'inspirez des calculs que j'ai fait pour trouver votre bénéfice. Il ne faut pas oublier que ici, le promoteur me prend 200 000 francs par mois. Il y a beaucoup de salariés qui ne prennent même pas ce montant-là par mois. Vous voyez? Mais j'ai minimisé. Il y a des gens qui vendent le lapin à 4 500 le kilo, à 5 000 francs le kilo. Vous voyez? Mais regardez, j'ai seulement pris 3 500. Je sais de quoi je parle. J'ai seulement pris 3 500, mais j'ai encore un bénéfice de 109 000 francs par cycle. Mais il va falloir bien faire les choses pour trouver un tel résultat. Donc, il fait déjà nuit. Je vais vous laisser pour une prochaine vidéo. Mais aimer lapin, c'est la modernisation. Merci. Ciao, ciao.